Bienvenue dans Le Pouvoir du Podcast. Je suis Mélanie Hong, experte en stratégie, marketing et monétisation de podcasts. Dans cette série spéciale, je vous propose 12 stratégies inspirées des animaux du zodiaque chinois. Aujourd'hui, je vous parle du chien. Cet animal, on le connaît surtout pour sa loyauté. Mais saviez-vous qu'il avait aussi un sens de la justice et un besoin de cohérence important ? On va voir comment ces qualités peuvent se traduire dans le monde du podcast et surtout ce qu'elles peuvent nous apprendre pour créer un podcast plus solide, impactant et fidèle à vos valeurs. C'est parti ? Tout d'abord, sachez que vous êtes du signe du chien selon le zodiaque chinois si vous êtes né en 1970, 82, 94 ou 2006. Le chien, c'est un signe du zodiaque qui est fiable, on l'a dit, il est loyal, le meilleur ami de l'homme, pas pour rien. C'est aussi un signe qui est engagé, qui est guidé par ses valeurs. C'est pas l'animal le plus démonstratif, ni le plus flamboyant comme le dragon par exemple, mais quand il va prendre la parole, c'est toujours avec sincérité, il va avoir une logique de service ou bien de transmission. Il aime être utile. Le chien déteste l'injustice, déteste la malhonnêteté, le bullshit entre guillemets, et il préfère aussi être dans l'ombre plus que dans la lumière pour faire les choses bien, plutôt que d'en faire trop. Donc c'est pas celui qui va chercher à être le plus visible, le plus naturellement. Le signe du chien se distingue aussi parce qu'il a envie d'apporter de la valeur concrète. Il veut être utile, comme je disais tout à l'heure. En tant que créateur ou créatrice de contenu, si vous êtes chien, vous allez donc soigner vos contenus, faire des recherches et ne jamais tricher sur les éléments partagés. Le revers de la médaille, c'est que le chien peut parfois se brider par peur de ne pas être légitime ou surtout de décevoir. Il va donc douter, il va faire valider, survalider, demander des vérifications et il peut aussi se mettre beaucoup de pression. Mais quand il se fait confiance, eh bien le chien va être quelqu'un de très fiable, qui a du fond, qui va être respecté pour ses valeurs, son éthique, sa constance, sa sincérité et sa loyauté. Alors maintenant, comment s'inspirer du signe du chien pour votre podcast ? Première stratégie inspirée du signe du chien. Soyez une personne de confiance pour votre audience. On le sait, le chien, c'est un signe de la loyauté, de la fidélité. Comment est-ce que ça peut se traduire en tant que podcasteur ? Eh bien, c'est d'inspirer la confiance, d'être fidèle à vos valeurs, à votre promesse initiale et d'inspirer la confiance à votre audience parce que vous ne trichez pas. Comment est-ce que cette cohérence et cette confiance peut se traduire ? Eh bien, tout d'abord, en étant très clair sur votre intention, la déclarer de manière claire. Pourquoi ce podcast existe ? Qu'est-ce que vous cherchez ? Qu'est-ce que vous promettez à votre audience ? Et surtout, est-ce que vous tenez cette promesse au fur et à mesure de vos épisodes ? Si vous promettez un certain contenu, un certain engagement, que ce soit sur le fond ou sur la fréquence de publication, par exemple, eh bien, le signe du chien va vous inviter à être cohérent avec ces promesses-là. C'est une question de cohérence éditoriale et aussi de cohérence dans le sens de professionnalisme. Cette cohérence et cette confiance peut aussi se construire et se traduire par le fait de choisir des partenaires alignés avec votre promesse. Si vous avez une promesse d'être, je sais pas moi, par exemple quelqu'un d'écolo et que vos... alors je caricature de manière assez grossière, mais c'est pour qu'on comprenne facilement. Et que vous avez des sponsors qui ne sont pas engagés, voire polluent énormément, il va y avoir un problème de confiance avec votre audience. Pour assurer cette fiabilité et construire cette confiance petit à petit, vous pouvez faire un point régulier à la fois sur votre promesse éditoriale, sur le fait qu'elle soit toujours claire et sur le fait que vos épisodes et vos collaborations sont alignés avec cette promesse. Promettez ce que vous êtes en mesure de livrer et vice-versa. Deuxième stratégie inspirée du signe du chien. Engagez-vous publiquement pour rester aligné, cette fois-ci, avec vos valeurs. Tout à l'heure, je vous disais d'être fiable par rapport
à votre audience, d'être une personne de confiance. Maintenant, la loyauté du chien va se traduire par une fiabilité entre vous et vous-même, c'est-à-dire avec vos propres convictions. Pour le chien, il est important d'être aligné entre ce qu'il pense, ce qu'il dit, ce qu'il fait. Et donc, ici, l'objectif, c'est d'identifier vos causes, vos valeurs, ce que vous défendez en tant que podcasteur ou podcasteuse, et vous demander est-ce que ça transparaît dans votre contenu. Par exemple, vous pouvez intégrer une question à propos de ces convictions dans vos interviews, dans votre trame d'interview. Vous pouvez aussi prendre la parole sur des sujets qui vous tiennent à cœur, même brièvement, sur les réseaux sociaux ou dans vos contenus. Ou vous pouvez créer des hors-séries. C'est toujours une bonne idée d'avoir des formats hors-série. C'est des jokers sur lesquels vous pouvez expérimenter un épisode spécial autour d'un sujet qui vous engage particulièrement. J'en parlais de manière très spécifique dans des épisodes précédents. L'un sur le podcaston, l'initiative de l'association qui porte le podcaston, et un autre épisode dédié spécifiquement au fait d'intégrer ses valeurs et ses convictions à son podcast et sa création de contenu avec Thomas Burbidge, donc l'épisode juste suivant le podcaston. Ça pourra être un épisode qui vous intéresse si ce sujet vous titille. En faisant tout ça, en étant loyal, fidèle à vos propres valeurs, ça vous aidera aussi à construire une relation plus authentique avec votre audience. Troisième et dernière stratégie inspirée du chien, n'ayez pas peur de co-créer. Là, on est sur une stratégie pour canaliser le fait que le chien est loyal, mais qu'il a tendance à tout porter tout seul parce qu'il ne veut pas déranger. Il veut être utile et il pense qu'il peut tout faire seul, il n'ose pas demander de l'aide. Pour compenser, ma recommandation, c'est de vous entourer, de vous appuyer sur les forces des autres, de créer pourquoi pas des partenariats et de demander pourquoi pas des aides ponctuelles ou plus régulières, que ce soit pour la production ou pour la promotion de votre podcast. Bref, entourez-vous. Si ce podcast vous tient à cœur, c'est aussi parce que vous portez une vision plus large du message qu'il transmet. Et cette vision, elle mérite d'être nourrie par ses collaborations, par ses appuis, par ses aides, par ses partenariats, que ce soit à travers les invités que vous sollicitez. Et n'hésitez pas à co-créer avec eux, à leur demander avant les épisodes de réfléchir au contenu. Souvent, c'est quelque chose qu'on n'ose pas faire parce que on ne veut pas déranger. Ça, c'est typique du chien. Des partenariats, on n'ose pas aller solliciter des partenaires dont on rêve parce qu'on se dit que c'est pas assez qualitatif ou que il y a pas assez d'écoute souvent. Vous pouvez réfléchir à ces partenariats et tout mettre en œuvre pour les obtenir. Vous pouvez aussi solliciter des aides à la production ou à la promotion du podcast, que ce soit de manière bénévole si vous avez des aides qui vous entourent. Moi, par exemple, pour le podcast Asiatitude, c'est devenu aussi une association et donc il y a des membres bénévoles qui peuvent aider là-dessus, ou bien des prestataires, des professionnels pour créer du contenu, écrire des newsletters. Je sais que beaucoup de podcasteurs et podcasteuses que j'accompagne sont assistés justement d'assistants ou d'assistantes, ou de copywriters, ou de ghostwriters, etc. Ou de moi-même qui les aide pour la communication autour de leur podcast. Donc n'ayez pas peur de vous entourer, de co-créer, de co-brander, tout ce que vous voulez, mais osez créer des partenariats et vous entourer. Il n'y a pas que la communauté d'audience, d'auditeurs et d'auditrices, il y a aussi vos partenaires qui comptent beaucoup dans un podcast. En résumé, le chien est un signe loyal, engagé, cohérent. Il va s'investir pour les bonnes raisons, ne triche pas avec son audience, il est fiable. Et pour vous en inspirer, vous pouvez vous demander qu'est-ce qui fonde la confiance que vous voulez bâtir avec vos auditeurs et vos auditrices? Est-ce que vous mettez tout en œuvre pour maintenir cette confiance? Est-ce que votre podcast reflète vos valeurs et vos convictions? Et enfin, comment vous pouvez élargir cette aventure du podcast et de la création de contenu qui l'entoure en justement vous entourant mieux? Vous pouvez prendre un moment après l'écoute de cet épisode pour y réfléchir, parce que le podcast, c'est aussi ça, c'est une aventure humaine, fondée sur des liens de confiance, des valeurs, et qui est fait pour durer. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite.
Si c'est fait, eh bien je vais vous inviter à découvrir demain le profil du cochon, le 12e et dernier signe du zodiaque. Ça y est, on y est. Et on va voir ensemble comment sa générosité, son goût du plaisir, sa joie peuvent nourrir votre stratégie de podcast. À demain! C'est fini? Bah oui, toutes les bonnes choses ont une fin. Pourquoi? Parce qu'il faut pas que ce soit trop long pour qu'on puisse l'écouter facilement. Et il faut que je garde la suite pour le prochain épisode. C'est mieux, non? Oui!